Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ma façon de réaliser une pige. Une pige, c'est un outil qui sert à prendre des dimensions. On passe tout de suite à l'atelier. Avant ça, n'oubliez pas le pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. A tout de suite. Alors ici je vais refendre une baguette de chêne. Je vais la refendre en deux. Pour ce faire, j'ai positionné un règle contre le guide pour pouvoir passer tranquillement sous la protection. Bon, c'est parfait. Ben là, je vais faire deux trous pour la vis fixe. Alors, la rondelle éventail, la rondelle plate. Une vis à ailette. Et déjà le principe, ça va être ça. Alors je vais également faire un trou ici. Vis tête plate, rondelle éventail, rondelle plate, voilà. Une rondelle plate et après tous les principes sont bons, hein. Le principal c'est d'avoir quelque chose d'ajustable. Voilà, on ne serre pas trop. Voilà, de cette façon je peux ajuster. Je peux prendre des dimensions intérieures. Là, j'ai une baguette très longue qui va me permettre de prendre des dimensions jusque... Alors, jusque combien? Hop, jusque 85 cm. Voilà, et je peux le diminuer et pouvoir prendre mes dimensions et ajuster.
Alors là, je vais le diminuer parce que j'ai pas besoin de si grand. Je vais faire pour avoir 55 cm. 55 cm pour moi, ça sera très bien. Ça peut faire des intérieurs de placard. Le minimum, ça sera 38 et le maximum 55. Voilà. Donc ça sera la longueur. Et je vais les couper en coupe d'onglet pour avoir quelque chose de fin quand ça doit rentrer dans des angles. Hein. Voilà, donc j'enlève tout ça et on va passer à la scie. Bien, ben voilà, les coupes sont faites. Alors par exemple, je vais prendre des dimensions intérieures. Ben, je déplace la pige, je viens la serrer contre, je serre mes deux vis, les coupes d'onglets ont été faites sur les extrémités, ce qui me fait que je me retrouve avec un endroit bien pointu pour aller dans les angles. Je peux allonger ou diminuer la pige comme je le veux. Je me mets en intérieur pour prendre les mesures intérieures comme je vous ai fait voir juste avant. Je serre modérément, voilà. Quand ma dimension est prise, je bloque un peu plus une vis pour être sûr que ça bouge plus. Et je peux me trimballer avec ça. Je peux prendre mes dimensions là où je veux, les reporter. J'ai toujours une excellente base précise. Hein, parce que plus on utilise le mètre, si à chaque fois vous mesurez, que vous reportez, que vous mesurez, que vous reportez, un jour, la dimension, il suffira de se tromper de 5 mm et votre bois sera trop court. Donc une pige, c'est très pratique, c'est vite fait. Voilà, là j'ai utilisé du chêne parce que j'avais du chêne, mais ça peut être fait dans d'autres bois et peut-être un peu plus large également. Si vous voulez faire la rainure avec une scie sauteuse, il faudra prévoir de faire avec des lattes un peu plus larges pour pouvoir poser la scie sauteuse, hein, parce que là c'est étroit quand même. Voilà donc la coupe d'onglet qui va servir à aller dans les angles. Hein, de cette façon, si j'ai un angle de cette façon, je peux aller me régler dans l'angle. Voilà. Alors, on retrouve mes deux baguettes que j'ai coupées, la coupe d'onglet qui a été faite, la rainure, en bout de rainure, un trou qui va maintenir la vis, pour éviter que la vis se balade sur toute la longueur. L'autre côté, idem. On croise les baguettes. De cette façon, ça va pouvoir se déplacer comme ceci. Voilà. Vis, rondelle éventail pour bloquer facilement.
Voilà. Et l'autre, des rondelles. Les rondelles permettent de mieux coulisser. Voilà. Donc je peux avoir un petit élément ou je peux avoir un grand élément. Il suffit que je remplace une lame par une plus grande et je vais pouvoir prendre des dimensions beaucoup plus grandes. Ça ne peut pas se tordre parce que les vis étant sur des trous fixes, les vis ne se déplacent pas, elles. Les vis restent sur leur position. Voilà. Les dimensions, facile, hein, 35 cm. Et alors 35 cm pour une latte et 32 cm pour l'autre. Mais bon, ça c'est suivant les besoins. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne si c'est déjà fait. Et puis on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bye bye.